Nous terminons avec le Talmud. Alors, 63b, Pessarim. Comme ça, au moins, on gagne du temps. Alors, DAF 63b, où l'un des membres du groupe, il n'est responsable que si le levain est avec lui dans la cour du temple même. Rabbi Yohanan de Merbeni dit, il est responsable même si le levain n'est pas avec lui dans la cour du temple. Si quelques principes sont-ils en désaccord. Si vous dites qu'ils ne sont pas d'accord sur le point de savoir si l'expression avec indique à côté, à savoir que Rabbi Shimon ben Laski de Merbeni soutient que avec indique toujours à côté, et donc vous n'offrirez pas le sang de mon sacrifice avec du levain, pain signifie que le levain ne doit pas être à côté de celui qui égorge le sacrifice, dans la cour même du temple. Et Rabbi Yohanan de Merbeni soutient que lorsque le verset dit avec, nous n'exigeons pas que le levain soit à côté de l'égorgeur pour transgresser. C'est alors difficile, car ils ont déjà été en désaccord une fois sur ce point. Comme nous l'avons appris dans une Mishnah. Quant à celui qui égorge une offrande de remerciement à l'intérieur de la cour du temple alors que son pain, à savoir les 40 pains réunis avec l'offrande, est à l'extérieur du mur. Le pain n'est pas devenu sanctifié comme le verset déclare. Il offrira avec l'offrande des remerciements des gâteaux sans levain. Lévitique 7.12. Une question a été soulevée à propos de cette Mishnah. Quel est le sens de l'expression hors du mur? Rabbi Yohanan de Merbeni a dit, cela signifie à l'extérieur du mur de Beth Bagéi de Merbeni, le mur le plus extérieur autour de Jérusalem. Et si le pain était simplement à l'extérieur du mur de la cour du temple, il a été sanctifié car nous n'exigeons pas que le pain décrit comme avec l'offrande soyez à côté d'elle pour être sanctifié. Rabbi Shimon ben Laski de Merbeni n'était pas d'accord et dit, même si le pain se trouvait simplement à l'extérieur du mur de la cour du temple, il n'a pas été sanctifié. Apparemment, il soutient que nous exigeons que le pain décrit comme avec l'offrande soit à côté de celle-ci afin d'être sanctifié, étant donné que Rabbi Yohanan de Merbeni et Rabbi Shimon ben Laski de Merbeni ont déjà contesté cette question et n'ont probablement pas répété cette même dispute dans d'autres contextes. Dites plutôt qu'ils ne sont pas d'accord sur un avertissement incertain. Ils exigent une règle générale selon laquelle les tribunaux n'administrent des châtiments corporels que si le transgresseur a été averti avant de commettre la transgression. La question se pose de savoir si des sanctions sont infligées avec un avertissement incertain, c'est-à-dire lorsqu'il n'est pas clair au moment de l'avertissement si la personne avertie va effectivement transgresser ou non. Il est possible d'expliquer que c'est là le fondement du litige concernant le levain. Si le levain se trouve à l'extérieur de la cour du temple, celui qui est averti ne peut pas être certain que la personne qui avertit a effectivement du levain en sa possession à ce moment-là du massacre. La Gemara suggère qu'un tel avertissement est considéré comme un avertissement incertain, et Rabbi Yohanan de Merbeni soutient qu'un avertissement incertain est un avertissement valable, alors que Rabbi Shimon ben Laski de Merbeni n'est pas d'accord. Cependant, cela est difficile, car ils étaient déjà en désaccord sur ce point auparavant. Comme il a été dit que si une personne disait « Je prête serment que je mangerai ce pain d'aujourd'hui », et que la journée s'est écoulée et qu'elle ne l'a pas mangé. Rabbi Yohanan de Merbeni et Rabbi Shimon ben Laski de Merbeni ont tous deux déclaré qu'ils n'étaient pas fouettés, même s'il a violé son serment et ainsi a transgressé l'interdiction de « Tu ne prononceras pas le nom d'Éternel ton Dieu en vain ». Exode 19.7. Cependant, ils ne sont pas d'accord sur la raison d'être de cette loi. Rabbi Yohanan de Merbeni a dit « Il n'est pas fouetté parce que c'est une interdiction dont la transgression n'applique pas une action, car sa transgression consistait à ne pas manger le pain. Il existe un principe selon lequel, pour toute interdiction dont la transgression n'implique pas une action, on n'est pas fouetté. Cependant, un avertissement incertain est considéré comme un avertissement valide. Et Rabbi Shimon ben Laski de Merbeni a dit, il n'est pas fouetté parce que c'est un avertissement incertain. Et un avertissement incertain n'est pas considéré comme un avertissement. Par exemple, s'il avertit en milieu de journée que s'il ne mange pas le pain, il sera fouetté. L'avertissement est incertain car même s'il ne mange pas le pain à ce moment-là, il a encore le temps de le manger plus tard. Mais pour un interdit dont la transgression n'implique aucune action, on est fouetté. Ainsi, Rabbi Yohanan de Merbeni et Rabbi Shimon ben Laski de Merbeni ont déjà en désaccord sur cette question également. Il n'y aurait aucune raison pour qu'ils répètent leurs différends. Ils répondent à ceci. En fait, nous pouvons expliquer qu'ils ne sont pas d'accord sur le fait que avec indique à côté. Il est nécessaire d'enseigner qu'ils ne sont pas d'accord sur le cas du levain, en plus du cas des pains de remerciement. Offre, car les cas ne sont pas du tout à fait comparables. Car s'ils étaient en désaccord uniquement à propos du levain, j'aurais dit que c'est seulement à propos de ce cas que Rabbi Yohanan de Merbeni a dit que lorsque le verset dit « avec », nous n'exigeons pas que l'égorgeur ait le levain à côté de lui pour transgresser parce que c'est un interdit, et où qu'il soit, il est. La veille de Pâques, dans l'après-midi, il est interdit de posséder du levain en quelque lieu que ce soit.
Cependant, en ce qui concerne la sanctification du pain, celui-ci n'est sanctifié qu'à l'intérieur de la cour du temple. Par conséquent, disons que dans ce cas, Rabbi Yohanan de Meor Béni concède à Rabbi Shimon ben Latzki de Meor Béni que nous exigeons que le pain décrit comme avec l'offrande soit à côté. Donc, s'il est à l'intérieur, il est sanctifié, sinon, il n'est pas sanctifié. Il en est de même pour un récipient utilisé dans le service du temple, qui sanctifie une offrande de repas uniquement lorsque le repas est à l'intérieur et non lorsqu'il est à l'extérieur. Il est donc nécessaire d'enseigner que le litige s'applique dans les deux cas. Et si nous avions appris le débat uniquement concernant la sanctification du pain, j'aurais dit que c'est seulement dans ce cas que Rabbi Shimon ben Latzki de Meor Béni a dit que nous exigeons que le pain décrit comme avec le sacrifice soit à côté, comme s'il est là à l'intérieur de la cour du temple. Il est sanctifié. Et sinon, il n'est pas sanctifié. Mais en ce qui concerne le pain au levain, il concède à Rabbi Yohanan de Meor Béni que lorsque le verset dit « avec », on n'exige pas que l'égorgeur ait le levain à côté de lui pour transgresser, car c'est un interdit et où qu'il soit, il faut donc dire qu'ils ont argumenté dans les deux cas. Rav Oshaya de Meor Béni a posé la question suivante à Rabbi Ami de Meor Béni. Si le massacreur n'a pas de levain en sa possession, mais qu'un des membres du groupe en a, quelle est la halara? Rabbi Ami de Meor Béni lui dit, est-il écrit, tu n'offriras pas le sang de mon sacrifice avec ton pain au levain, ce qui signifie que tu ne pourras pas égorger l'agneau pascal avec le levain de l'égorgeur. Il est écrit, vous n'offrirez pas de pain avec du levain. Exode 34, 25, ce qui signifie que vous ne pouvez pas l'égorger avec le levain de quelqu'un et pas nécessairement avec le levain qui appartient à celui qui le massacre. Rav Ashaya de Meor Béni a dit à Rav Ashi de Meor Béni, si c'est le cas, même si quelqu'un au bout du monde a du levain, cela devrait également être une violation. Puisqu'il n'y a aucune limitation à cette interdiction, elle devrait s'appliquer même si le levain appartient à quelqu'un qui n'est associé d'aucune manière à cet agneau pascal. Rav Ashi de Meor Béni lui dit que le verset dit, tu n'offriras pas, et la fin du verset dit, le sacrifice de la fête de Pâques ne sera pas non plus laissé jusqu'au matin. Le verset assimile les deux interdictions, d'où peut déduire ce qui suit. Vous n'offrirez pas de pain au levain. S'applique à ceux qui sont régis par l'interdiction de il ne restera pas non plus, à savoir les membres du groupe qui s'inscrit pour cet agneau pascal. Les personnes qui ne le font pas partie de ce groupe ne sont pas tenues de veiller à ce que l'agneau pascal ne reste pas jusqu'au matin. De même, ils ne sont pas pris en compte en ce qui concerne l'interdiction de sacrifier l'offrande en possession du levain. Rav Papa de Meor Béni a dit, c'est pourquoi, pour cette raison, le prêtre qui brûle les graisses de l'agneau pascal transgresse le commandement négatif. Tu offriras pas s'il a du levain en sa possession parce qu'il est inclus dans l'interdiction de laisser des parties sacrificielles de l'offrande. Il est également inclus dans l'interdiction de sacrifier l'offrande avec du levain, bien qu'il ne fasse pas partie de ceux qui mangeront cet agneau pascal. La Guémara souligne qu'elle a été enseignée dans une beretta conformément à l'opinion de Rav Papa, celui qui égorger l'agneau pascal avec du pain au levain en sa possession transgresse un commandement négatif. Quand? Lorsque le levain appartient à celui qui l'abat ou à celui qui asperge le sang ou à l'un des membres du groupe. Si le levain appartient à quelqu'un au bout du monde ou ne lui a pas été lié, c'est-à-dire que l'égorgeur n'a pas besoin d'en tenir compte et qu'il abat l'animal, qu'il asperge le sang ou qu'il brûle les graisses, il est responsable. Mais celui qui pince le cou d'un oiseau qui n'est pas une offrande pascale, mais un holocauste ou un sacrifice pour le péché, s'il le fait avec du levain en sa possession, le 14 Nissan, après que l'interdiction de posséder du levain est entrée en vigueur, il ne transgresse rien. La Guémara soulève une contradiction avec une autre beretta. Celui qui égorge l'agneau pascal et avec du pain au levain en sa possession transgresse un commandement négatif. Rabbi Yehuda de Meor Béni a dit, même celui qui égorge l'offrande quotidienne de l'après-midi, la veille de Pâques, avec du pain au levain en sa possession, viole l'interdiction. Et lui dire, ils n'ont prononcé cette interdiction qu'à l'égard de l'agneau pascal. Quand transgresse-t-on l'interdit? Lorsque le massacreur ou celui qui asperge le sang ou l'un des membres du groupe du levain en sa possession, si quelqu'un au bout du monde avait du levain, il n'est pas lié à lui. La berata continue. Et s'il abat l'animal, ou s'il asperge le sang, ou s'il pince une offrande d'oiseau, ou s'il asperge le sang de l'offrande d'oiseau sur l'autel, il est responsable. Mais celui qui prélève une poignée de farine sur une offrande de gâteau alors qu'il est en sa possession du levain ne transgresse pas un commandement négatif, car une offrande de gâteau n'est pas inclue dans l'interdiction qui est formulée, vous n'offrirez pas le sang de mon sacrifice. Celui qui brûle les parties sacrificielles de l'agneau pascal ou de tout autre sacrifice le 14 Nissan avec du levain en sa possession ne transgresse pas un commandement négatif. Et on fera 64 à demain.